Après une petite pause tout simplement un week-end au lundi de Pâques, c'est comme ça, et puis un PSG qui est pas toujours passionnant, il faut le dire. Il y a eu le débrief de l'AONI pour Nice PSG, on pensait qu'on ferait quelque chose de collectif, et puis finalement ce match, on va un petit peu le laisser de côté, parce qu'il y a la victoire, il n'y avait pas grand-chose, et surtout, on a d'autres affaires à Paris qui nous passionnent en ce moment, encore des exemples de cette belle saison, de cette belle réussite, c'est des blessures qui s'accumulent, ou des communications de Christophe Galtier qui continuent de nous amuser. On va utiliser ce mot-là pour rester poli et pour en parler. Je suis avec Arthur, l'inépuisable. Est-ce que ça va? Je sais que tu es un peu chafouin du sujet du jour, mais quand même, est-ce que le reste de la vie, tout va bien? Bon, bah, le reste de la vie, tout va bien. Après, si tu commences à mettre les mots Christophe, Galtier, Gestion, PSG, communication, gestion, Luis Campos, Nasser, aïe, Al blessure. Khelaifi, là, ça commence à devenir un petit peu, tu vois, je suis un peu plus épuisé. L'inépuisable commence un petit peu à piquer du C'est nez quand même. c'est dur. On en vit des choses cette année. Il y a eu des actualités fortes. Et là, voilà, j'ai dit, on va parler un peu de toutes ces blessures, tout ce qu'on entend, les explications qu'on a sur ces blessures qui nous plaisent pas forcément. On avait besoin d'en parler. Donc, on va se lancer dans tout ça. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider. Comme je le dis souvent en ce moment, avec le PSG, il faut de l'aide pour continuer à le suivre avec le maximum de bonne humeur. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On parle de l'actualité, des matchs du PSG, on analyse, on fait tout au maximum toute l'année sur le PSG. Et donc j'ai dit pour aujourd'hui des blessures, puisque il y a Renato Sanchez, mais lui, on va dire petit cas à part, est-ce qu'il fallait le recruter? Parce qu'il se blessait souvent, on voit qu'au PSG, il se blesse toujours souvent, on va dire qu'il y avait de l'espoir. Ce qui m'a plus chafouiné, voilà, moi, ça va être les deux sujets principaux du jour, c'est Nordi Mukiele, on a appris aujourd'hui que sa saison est terminée après voilà, une nouvelle blessure, il a fallu être opéré, et il l'a dit dans son message sur les réseaux sociaux qu'il était éloigné des terrain depuis quelques semaines après avoir écourté ma convalescence pour revenir au plus vite afin d'être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. C'est cette phrase qui me fait un peu du mal, bien sûr, je te laisserai en parler. Et puis, je crois qu'il y avait un joli parallèle avec, déjà, on a eu Neymar qui a été blessé longuement, on pourra bien sûr l'évoquer. Et surtout, Galtier qui avait parlé du mauvais match de Mbappé contre Nice, tout le monde est d'accord, il a loupé son match. Peut-être que Galtier a voulu trouver une excuse, mais je pense qu'il est assez honnête, il a dit que Mbappé, voilà, il a beaucoup joué, surtout. Il avait écourté sa séance la veille, il était très incertain, donc il a joué diminué. Il a tenu quand même à être sur le terrain dans un moment difficile. Ça montre un état d'esprit. Le matin du match, on ne savait pas s'il allait démarrer. Il a eu cette envie, cette détermination. C'est un signe fort pour l'équipe. Merci, Elisabeth, de participer à cette vidéo. Mais surtout, voilà, Galtier qui nous dit que Mbappé était blessé, mais qui joue quand même. Voilà, je vois ton visage. Pour moi, c'est le grand rappel de tout ce qui ne va pas au PSG. Oui, c'est exactement ça. Alors, j'espère qu'on aura un petit temps pour parler un petit peu de, voilà, de toute la gestion du club dans son ensemble, hein, évidemment. Il n'y a pas que, il y a pas que l'entraîneur, il n'y a pas que le directeur sportif, il y a la direction aussi qui, ça va pas. Mm, Mais là, pour le sujet sur lequel tu parles, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut s'attacher aux mots de Christophe Galtier, à la gestion de Christophe Galtier, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne lui oblige à le faire ça. Alors oui, peut-être que le club est plus facile à gérer mm. si tu dresses dans le sens du poil les Mbappé, Neymar, Messi, Ramos, etc. Peut-être que c'est plus facile. Mais franchement, au prix, 600, plus de 600 000 euros par mois, s'il n'est pas capable de faire des choix forts, bah voilà, pas de souci. T'es pas capable de gérer un club comme ça. Tu peux prendre ton chèque voilà, et te faire licencier, et puis voilà, tu t'en vas. À un moment, il faut Oui. aussi que nos entraîneurs, ils assument, parce que c'est bien beau de dire à la direction, ils soutiennent pas les entraîneurs, les directeurs sportifs et machin. Ouais, mais ça, je suis entièrement d'accord. Le club doit changer, doit se restructurer. Mais en attendant, plutôt que de dire on doit faire ça dans le futur, etc., c'est tout de suite. Et la gestion, elle est tout de suite. Et là, on le voit, Ah, c'est très clair. Ce que tu dis, c'est criant d'épuisement. Voilà, voilà, je suis épuisé par rapport ouais. à ça. Et par contre, Euh, elle est inépuisable. ouais. Alors, par rapport à Nordi Mukiele, eh ben, du coup, bon, bah, ça nous pète à la figure, hein, parce qu'on pensait tous qu'il allait revenir. Toi, le premier, moi, le deuxième. Alors qu'il faisait On plutôt une bonne pensait. saison, hein. Il faisait plutôt une bonne saison, exactement. Et encore une Mm. fois, bah, à un moment, il n'y a pas eu Hakimi, donc il a fallu mettre Mukiele, il a fallu forcer à Mukiele, et puis finalement, bah non. Eh ben, on peut pas gagner le match contre le Bayern, parce qu'on a ni Hakimi, ni Mukiele, et manana. Bon, bah, en même temps, c'est la gestion du PSG au quotidien, hein. Si à force de ne jamais faire jouer certains joueurs, bah, tu décides de les faire rentrer juste sur un match comme ça, hyper important, eh ben, du coup, Mm. donc oui, donc pour moi, la gestion, il avait 13-14 joueurs dans la tête, 13-14 joueurs qui comptaient. Et si ces 13-14 joueurs n'étaient pas disponibles, bah voilà, le PSG courait à sa perte et machin. Alors pour Mbappé, c'est un autre cas de figure. On sait que Mbappé, C'est le voilà, plan de jeu.
c'est l'absence de caractère de Galtier. Voilà, allez, je suis Marseillais, nanana, j'ai du caractère, je cognais sur des gens dans des vestiaires, machin, etc. Et puis voilà, il y a un petit gamin de 24 ans qui est blessé, qui peut pas jouer. Et c'est pas la première fois, hein. Oh là là, le Bayern de Munich, Mm. etc. Il joue diminué, il termine le match, peut-être, d'accord, mais il est revenu hyper vite de blessure, il n'était pas à 100%. Mais non, mais c'est pas grave. Il y a un sacré caractère, Christophe Galtier. Heureusement que tout le début de saison, on a mis en avant son caractère. On a mis en avant que c'était quelqu'un voilà, qui avait quand même. Ouais. Voilà, ouais, ouais, Fait des lui, choix il n'y avait pas de forts. souci, etc. Voilà, mais là, les choix forts, rien du tout. On l'a bien vu, etc. Mbappé joue blessé. Alors, on a beaucoup Terrible. tapé sur Mbappé, à tort ou à raison, que ce soit toi, Laouni, moi, dans les Mhm. articles, etc. Il n'y a pas de souci. On a pu être parfois un petit peu dur sur des points, juste sur d'autres, etc. Mais il y a un point essentiel sur lequel je vais te laisser rebondir, parce que tu vas être d'accord et en même temps, c'est important. C'est comment faire l'année prochaine? Parce que pour moi, cette année, c'est fini. Mais comment faire l'année prochaine si on laisse cette idée que Kylian Mbappé blessé, c'est mieux qu'un remplaçant? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Si on c'est laisse cette terrible. idée. Parce que même si c'était vrai, alors il y a deux choix. C'est vrai, c'est triste. Tu vois, si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre et du coup, on est mal barré. Mais si c'est pas vrai et que en faisant jouer un Mukiele plus souvent, en faisant sortir, reposer un petit peu, Mbappé qui est pas obligé de jouer contre toutes les équipes de Ligue 1, des fois il faire tourner et peut-être donner un petit peu plus voilà de confiance à des Mhm. Sarabia avant qu'il parte, Ismaël Garbi qui montre des belles Clairement. choses ou Hugo Ekitike. C'est quoi la tristesse? C'est quoi? C'est de pas avoir mieux que lui, même blessé, même grave diminué, parce qu'on a tapé sur lui, mais là le match contre Nice c'est catastrophique pour Mbappé. Oui. C'est toute son image qui s'envole, alors que s'il joue vraiment diminué, c'est pas bien. En même temps, on doit taper aussi un petit peu sur le joueur qui doit dire non. Mais et pour l'année prochaine, on fait quoi? Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est on a l'impression, on a encore Galtier, on a encore cette équipe qui va aller au charbon pour essayer de gagner le championnat avec des joueurs potentiellement à 45-50%, 35%, etc., etc. Des joueurs qui peuvent encore se blesser. On ne sait pas trop, on ne sait pas. Marquinhos, Ramos, on les connaît pas, on ne sait pas. C'est un coup, ils ont des petits pépins, mais Galtier va aller les pousser jusqu'au bout. On l'a vu de toute façon dans le dernier match. Pas de Garbi, Zahir Emery qui rentre à la fin, Solaire qui revient de blessure, qui joue 88 minutes et qui est en plus inexistant sur le terrain. Moi, je sais pas quoi dire, je sais plus quoi faire et voilà. Ouais, c'est tout le problème dans ce message avec Mbappé. Une fois qu'il nous dit qu'il a joué blessé, en étant en plus pas bon, faut le dire. Parce qu'à la limite, Mbappé, même blessé, il serait hyper utile pour l'équipe parce que sa blessure, ça ne gêne pas trop. Parce que vraiment, ils ont une forme extraordinaire. Les autres joueurs pourraient comprendre, ouais, bon, ok, c'est le maître du monde, il est trop fort. Mais là, on est en train de dire aux autres joueurs, à bah, des Garbi, Kitiki et autres, que Mbappé, même blessé, vous n'allez pas le remplacer. Même là, vous ne jouerez pas. C'est terrible de gestion pour d'autres joueurs qui voudraient venir en doublure. Bah là, ils vont se dire, mais venir au PSG, c'est ne jamais jouer, sauf si on est au niveau des. Sauf si on est une star mondiale. Là, on a notre joueur. Mais sinon, bah, c'est très difficile. Et tu l'as dit, c'est une gestion sur toute l'année. Il y a eu l'après-Coupe du Monde où on demande à Hakimi, Mbappé de revenir vite, vite, vite. Et puis vous aurez des vacances après. Mais là, si vous n'êtes pas là, c'est trop terrible sans vous. On n'y arrivera pas. Il y a Neymar qui jouait avec une cheville en vrac, bah, qui finit fin de saison beaucoup plus tôt que prévu. Parce que Galtier, toute la saison, voilà, il a eu peur de jouer avec, tu l'as dit, il y a eu 13-14 joueurs qu'il avait en tête, et le reste, bah non, restait de côté. Là où c'est encore plus bizarre, c'est qu'il a dit lui-même, hein, les joueurs ont été vendus l'été dernier ou prêtés parce qu'ils voulaient un effectif réduit. Alors nous, on s'est dit, on était heureux à l'époque, tu te souviens? On disait super, les jeunes vont jouer, ils auront de la place, c'est fait pour. On vide l'effectif une année où il y a la Coupe du Monde au milieu de la saison. C'est que ils se sont dit, allez, on va lancer les jeunes à fond, ça va tourner, il y aura de la concurrence, il y aura de la rotation. Non, non, on a juste réduit l'effectif dans une année particulièrement chargée, alors qu'on fait encore moins confiance aux autres peut-être que d'habitude. Je sais pas où voulait aller Galtier, je sais pas ce qu'il voulait. Tu l'as dit, il y a eu Sarabia qui a eu qui est pas au niveau d'un Mbappé, qui n'est pas au niveau d'un Neymar, qui a eu un début de saison compliqué, mais en même temps, pendant l'été, quand il n'y avait pas encore tout le monde, il jouait beaucoup, il était en forme, il était intéressant, puis on le met de côté et on le sort de temps en temps quand vraiment il n'y a plus le choix. Et Ekitike, c'est un peu ce qu'il vit aussi. Alors, je sais que tu es d'accord avec moi, là comme ça, oui, on n'a pas l'impression que c'est l'un des grands talents du football français, et peut-être qu'il n'ira jamais à ce niveau-là. Mais en même temps, la gestion qu'il doit subir, mais c'est terrible. Et on l'a déjà dit, on a fait disparaître d'autres joueurs comme ça qui apparaissent sur le terrain quand il y a vraiment, vraiment, vraiment plus le choix. Il l'avait dit dans la semaine, il n'y a pas de concurrence au PSG, même, et maintenant on sait que même avec un blessé, il n'y a pas de concurrence.
Voilà, c'est terrible. Et puis on finit avec du coup une équipe qui fait plus grand-chose, hein, des doublures qui sont perdues, des titulaires qui sont cassés, hein. C'est Galtier qui nous dit il a trop joué cette saison. Je sais pas, fais-le sortir des fois, au hasard. Fais tourner, fais un choix, fais quelque chose. Et puis on a déjà 3 joueurs dont la saison est terminée. Mukele, Kimpembe, Neymar. Donc voilà, ça va continuer d'être compliqué. Je sais toujours pas où va Galtier, je sais pas du coup qui il va mettre sur le terrain. Est-ce que les jeunes ont le droit de jouer? Est-ce que même les doublures un peu de base ont le droit de jouer? Voilà. Pour moi, c'est un signe encore de tout ce qui va pas cette année. Je sais pas si tu vas rajouter un petit mot. Ça me déprime à force, moi, ce PSG qui fait tout à l'envers. Ouais, non, mais je rajoute toujours des mots, tu sais, là, je suis dépité par ce que tu dis, Ouais. parce que c'est la réalité du terrain, quoi. En fait, on a tellement aucune mainmise sur ce qui se passe, on a tellement rien du tout, aucune accroche avec cet entraîneur, Mhm. avec cette équipe de cette année, que du coup, ça en devient inquiétant, tu vois. Moi qui suis presque jamais inquiet, toi, je sais que tu es très optimiste aussi. Voilà, on a Euh, vécu du Pochettino, on a on vécu la verra pour fin les de pronostics Tourelle. samedi, hein. Voilà, Arrête. on est plutôt positif Mhm. régulièrement et parfois même trop. Ça nous l'est reproché. Des fois, voilà, on est des footix, c'est patati et patata. Là, je suis pas en train de parler de résultats. Tu verras mon prono contre Lens. Je suis assez optimiste par rapport à ça. Mais je suis toujours optimiste parce que pour moi, j'attends toujours une réaction d'un effectif. Là, la problématique, c'est que l'effectif, il peut plus répondre. Il a plus les capacités de répondre parce qu'en fait, l'effectif, il est décimé. Que ce soit les joueurs blessés, que ce soit les joueurs titulaires qui effectivement ont trop joué, alors à qui Ah la ouais. faute? Bah, on la connaît. Mais et comme tu l'as dit, les joueurs aussi qui peuvent jouer, qui sont sûrement en pleine forme, mais qui n'auront pas leur chance. De toute façon, on peut faire déjà l'équipe aujourd'hui, ça sert à rien d'attendre samedi matin. On peut faire l'équipe maintenant, il n'y aura pas Ekitike dans l'équipe, il n'y aura Non. pas Garbi dans l'équipe, il n'y aura pas Zaïre Ah, Emery dans Yerbi. l'équipe, J'ai c'est espéré qu'il soit fini. titulaire, il a pas joué. Voilà, c'est fini. Bernat, c'est fini. Tout ça, tous ces joueurs-là, c'est fini. Sans Mhm. son 11, sans son 12 ou 13, c'est fini, complètement fini. C'est mort, c'est cramoisi. De toute façon, on connaît déjà l'équipe. On sait que la gestion, par le salaire, les arrivées, etc., elle est très importante. On sait qu'il n'y a pas de concurrence dans ce PSG-là. Donc maintenant, il faut être optimiste avec l'équipe qui sera alignée. Mais clairement, moi, jusqu'à la fin de saison, si tu refais jouer toujours les mêmes joueurs, parce que il faut partir du principe que est-ce que le PSG va prendre de l'avance sur Marseille, parce que s'ils gagnent contre Lens, ils prennent de l'avance contre Lens, mais Mhm. est-ce qu'ils vont prendre de l'avance sur Marseille et sur tout le monde, on va dire, pour se permettre justement de faire un peu tourner, ou est-ce que justement c'est fini, c'est la fin des haricots, la pression va être Mhm. jusqu'au bout, c'est-à-dire Marseille va continuer, Lens va continuer, et Paris ne devra à aucun moment se relâcher, et là je vois pas comment ils vont faire. Et Kitike, il est déjà qu'il est pas il est pas super fort en ce moment avec le PSG, Oui, oui. voilà. Mais en même temps, je veux dire, tu l'as acheté presque 40 millions, parce que normalement, Paris va terminer dans les 3 premiers, va être qualifié en Ligue des Champions ou être Oui, oui, champion, donc je me rappelle l'option, bien. ouais. L'option va être levée, 40 millions, pour ne pas le faire jouer. Ne même pas essayer de le faire progresser, il n'y a Et rien. d'ailleurs, et même quand il a marqué, c'est une petite période où il a mis des buts et les stars sont revenus et hop, il est sorti, hein. Ouais, ben regarde, tu l'as dit tout à l'heure, Sarabia. Sarabia fait un été très bon. D'un coup, parce que la problématique de Sarabia, c'est pas qu'il devienne remplaçant, parce qu'il me semble qu'il avait fait une interview en disant, c'est normal, l'entraîneur fait ses choix, il avait été plutôt Mhm. positif. Mais il y a une différence entre, ben après, je ferai un édito, donc j'invite tous ceux à le lire en fin de saison sur les temps de jeu, etc., mais surtout avec la petite analyse qui va avec. Il faut surtout savoir que Sarabia a fait quelques matchs, Mbappé est revenu de blessure, Sarabia n'a plus joué. Il ne rentrait Oui, c'est même même pas pas à la remplaçant, hein. 88e C'est minute. c'est fini. Voilà, il ne jouait plus. Après, il est re-rentré une fois ou deux parce qu'il y avait vraiment, comme tu l'as dit, une contrainte énorme. Mais sinon, je crois que les 5 mois après, où il a eu beaucoup de temps de jeu, il y avait plus rien. C'est-à-dire, il doit avoir 180 minutes à tout casser, voilà, alors, Ouais. voilà, du niveau d'un Ekitike, Garbi ou d'un Warren Zaïre-Emery. C'est normal que tu as t'as envie de partir. C'est plus de la concurrence à ce niveau-là. Et ce qui est C'est dingue, c'est que vraiment. cette gestion, c'est même pas que au niveau des stars, parce que moi, j'ai repensé du coup au match contre Nice qui m'a fait mal au cœur. J'espérais Garbi titulaire, j'ai rêvé, je sais pas ce qui m'a pris. Il joue pas, et à la place, c'est un Carlos Soler qui fait quand même pas une grande saison, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, qui revient de blessure, et lui, il est titulaire, alors que Garbi a pas le droit de jouer. C'est vraiment, c'est au salaire. Voilà, il y a C'est rien. ça. Je suis Voilà. d'accord. C'est Je pense ça. Il n'y a qu'on peut rien. finir là-dessus. On en est au point où il n'y a plus rien. Au PSG, la seule bonne nouvelle,
c'est qu'il y a des joueurs très talentueux. Alors, on arrive à gagner des matchs sur des individualités. Et je l'ai dit par message, il y a une période où je trouvais que les adversaires du PSG n'arrêtaient pas de dire ça comme argument. La période Zlatan-Mota, en gros, quand les deux étaient là, souvent dans les discours d'un match, oui, mais ils ont des individualités, mais on a un grand collectif. Et puis, on leur mettait 4-5-0 maîtrisé, et puis c'était réglé, et tout le monde le savait. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi d'accord avec cette phrase. Le PSG gagne parce que Nice. Alors, on fera pas le débrief complet parce que voilà, ça a suffi. On gagne parce que Donnarumma est en pleine forme, Messi un chouïa efficace, Ramos met une tête et voilà. Mais au niveau du jeu, Nice était au-dessus, ils ont été plus dangereux. Enfin bon, voilà, on va dire que ça va tenir parce qu'on est optimiste et on sait que c'est des joueurs très talentueux, donc ça peut passer. Mais pour moi, il y a plus d'entraîneur, il y a une direction. Je sais pas si Nasser Al est à Paris cette semaine, s'il a le temps entre deux de venir voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, on va espérer que Luis Campos, en tout cas, prépare un bon mercato. Voilà. C'est les espoirs de cette fin de saison, c'est qu'il y aura du changement, peut-être, enfin. En tout cas, merci d'être venu, Arthur. C'est un sujet, voilà, ça nous rend chaque fois, ça devient dur. Le PSG, on espère retrouver des belles choses. On parlait de tactique, terrain, mais comment jouer au mieux et pas juste le moins pire possible. Voilà, c'est notre rêve pour la suite de l'année 2023. En tout cas, voilà, merci d'être venu. Bon, écoute, non, merci à toi. J'ai la solution. Il suffit déjà d'un de changer l'entraîneur, deux de changer le directeur sportif, trois de changer le président. Mais Voilà. dans ce trio qu'il faudrait changer, on va quand même rappeler que le PSG a déjà bien joué avec Nasser El Khelaifi quand même. Donc, Et en début de donc saison, c'est il possible s'est quand passé même. quelque chose. Ouais, en Oui. début de saison, il s'est passé quelque chose, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait. Mais bon, ça s'est vite étiolé quand même. Après, c'était moyen. C'était très bon au début, Ouais. moyen, et c'est devenu catastrophique. Et c'est devenu. Ouais, ouais. Mais bon, tu nous connais, on est optimiste. On sait qu'un jour, ça sera mieux. On y croit. En tout cas, nous, on sera là. Que ce soit bon ou pas bon, on est toujours là pour en parler parce qu'on aime le PSG, on aime le foot, on est comme ça. On est peut-être aussi un peu fou. On verra tout ça. En tout cas, voilà. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et gros bisous.